Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. On va parler un petit peu de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui avec la fermeture de certains établissements. Alors, ça existe un peu partout en France, mais là particulièrement, c'est un cas qui existe sur les Vosges. Alors, vous allez me dire l'Est, oui, mais il y a dans le Sud-Ouest aussi, il y a un peu partout autour de chez vous. Et là, aujourd'hui, donc, on va parler de cet établissement qui est situé dans les Vosges, qui est à Remiremont, et dont on veut fermer la maternité. Pour en parler, j'accueille sur le plateau deux personnes. Le premier, c'est monsieur Jean Pirel, qui va nous parler du collectif qui s'est monté pour justement lutter contre, quelque part, on va dire, cette injustice, parce qu'on va voir au cours de l'émission, on se pose énormément de questions. Et puis d'un professionnel de la santé qui est le docteur Jean Tisserand. Bonjour docteur. Bonjour. Notre maternité de Remiremont est menacée depuis janvier. La secrétaire d'État à la santé a répondu à une question ouverte à notre député à l'Assemblée nationale en disant que notre service était menacé, de fermeture. Et c'est paradoxal parce que c'est un gros service, c'est le plus gros service public des Vosges, avec 800 accouchements, 700 interventions chirurgicales, et qu'il a été entièrement restructuré, reconstruit, tout neuf. C'est un beau plateau technique. Nous avons l'agrément pour le traitement du cancer du sein, pour l'échographie obstétricale. Et ça serait une gabegie, et un gâchis humain important et une perte importante, je crois, pour la population locale de la montagne vosgienne et du nord de la Haute-Saône. D'autant plus que ça draine toute une population, justement, ce que vous dites sur la Haute-Saône. Et on va voir l'avis aussi d'élus. Là, on va parler de chiffres, on va parler de choses concrètes. Moi, je me rappelle un des engagements de François Hollande, des politiques en général, c'est de ramener le patient au centre des intérêts de la médecine. C'est que le patient, c'est lui, on parle du patient ou de la patiente. Quand je dis patient, c'est très général. Et là, on va un petit peu à l'encontre. Alors, pour faire cela, il y a eu des études qui ont été réalisées. Alors, je rappelle que j'ai invité l'ARS à venir participer à notre émission, qui a décliné. Voilà. Moi, je les attends encore quand ils veulent, ils peuvent venir. Je le regrette. Et moi, doublement. Mais alors, docteur, il y a eu des études qui ont été faites. Oui. Qu'est-ce qu'elles disent, ces études ? Nous avons fait une étude géographique et démographique en simulation des accouchements que nous avons eus en 2015. Nous avons étudié le domicile des 800 patientes qui ont accouché chez nous. Et sur ces 800 patientes, 725 sont vraiment captives de ce territoire de Remiremont. Et sont à des distances raisonnables de Remiremont. Si on ferme Remiremont, on va en trouver 560 qui seront à plus d'une demi-heure de tout service de gynécologie obstétrique, contrairement à ce qu'avait demandé le président de la République à Vesoul en septembre 2013 ou 2014, je ne sais plus exactement, et qui disait que personne ne devait être à plus d'une demi-heure d'un service d'urgence adapté à son état de santé. Et donc 560 patientes à plus d'une demi-heure et 61 à plus d'une heure. Et je crois qu'avec une telle population, on aura des accidents médicaux. On aura des accouchements à domicile, on aura des accouchements dans les milieux de transport qui sont totalement inadaptés. On va mettre en porte-à-faux des urgentistes qui ne sont pas habitués à l'obstétrique et aux accouchements. Et on aura des accidents de mortalité, de morbidité importante, maternelle et de l'enfant, du nouveau-né. Quel est l'intérêt de l'ARS, parce que c'est l'organisme, je me rappelle l'ARS, j'ai rien contre eux, absolument rien, mais c'est l'organisme qui est en charge de la régulation de la santé, de mettre en place, de développer des soins de proximité. Sur quel chiffre se base-t-il et quel est leur intérêt justement de supprimer Je crois que c'est un intérêt, c'est une restructuration à but financier, qui se cache derrière une restructuration. On met en avant l'état de santé de la population, mais en fait, en l'isolant un petit peu plus, c'est un petit peu paradoxal de vouloir améliorer son état de santé, quoi. C'est, à mon avis, purement financier. On supprime des effectifs, donc ça veut dire qu'on va supprimer des effectifs. Oui. On ferme un établissement qui, déjà, il y a eu des travaux qui ont coûté quand même très cher. Et qui fonctionne bien, qui n'est pas tout à fait, mais presque à l'équilibre financier. Et qui est pilote aussi, parce que vous avez mis en place, et ça je pense que vous allez pouvoir nous en parler, justement, de nouvelles pratiques, si je peux dire, médicales, et d'accueil
des patientes Voilà. et des patients. Parlez-nous-en. Nous avons mis en place en 2000 une maison de naissance. C'est-à-dire c'est un lieu d'accouchement physiologique qui est réservé aux patientes qui ont des grossesses strictement normales et qui sont volontaires, qui souhaitent le faire. Le service est ainsi ouvert sur l'extérieur, avec possibilité pour ces patients de venir se faire accoucher par une sage-femme libérale de ville qui les a suivis tout au long de la grossesse, et nous mettons à leur disposition ce plateau technique pour des grossesses strictement normales, avec toute la sécurité d'un accouchement en maternité classique, puisque cette maison de naissance est à 10 mètres de notre bloc obstétrical et d'une salle de césarienne. Nous n'y intervenons pas en tant que médecins, mais nous sommes prêts à intervenir si jamais il y avait des soucis. Et les patientes, quand ça se passe bien, peuvent sortir entre 4 et 6 heures après l'accouchement pour regagner leur domicile sous surveillance de leur sage-femme. Quel est le taux de fréquentation ? Alors le taux de fréquentation est assez limité, d'une 50aine de patientes par an, parce que c'est réservé uniquement à des volontaires. Mais donc c'est crescendo. Oui, tout doucement, ça augmente, ça prend. Ça, c'est très séduisant et il y a une demande importante. Il y a une demande. Hein. Alors, pour le rappeler, dans mon ouvrage, je prends mon ouvrage parce qu'il sert aujourd'hui quand même de référence par rapport aux actions qui sont menées, qui fait suite à un rapport que j'avais présenté au Sénat en mai 2009. Donc, mon ouvrage, c'est Zone rurale à votre santé, aux éditions Ginko. Je parle justement que aujourd'hui, la crainte, parce que on n'a pas parlé aussi, c'est la pénurie de médecins, le manque de médecins pour un certain nombre de questions, donc ce qu'on appelle les désertifications médicales. C'est pas le but aujourd'hui d'en parler, mais aussi il faut en parler. On manque de médecins, de proximité des soins, parce qu'on ferme des établissements. Et je conseille de développer notamment les pôles pluridisciplinaires de santé, de développer la maison des seniors, la maison des assistances maternelles, mais aussi la maison de la naissance, entre autres, des possibilités. Oui, c'est une alternative intéressante justement pour accoucher, je dirais physiologiquement, et ne pas médicaliser, ne pas utiliser peut-être du temps, de l'énergie médicale là où c'est pas forcément nécessaire. Et je pense que parce qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de populations, de femmes, qui désirent accoucher chez elles parce que elles se retrouvent à des distances justement trop éloignées des blocs opératoires. Elles ont peur et c'est là qu'on risque d'avoir des problèmes plus importants. Et on a observé avec cette maison de naissance des patientes qui avaient déjà accouché à domicile, avec tous les risques que ça comporte, d'hémorragie grave, de souffrance du bébé, d'anoxie du bébé, qui sont revenues accoucher en maison de naissance. Donc je pense qu'on a fait une œuvre de santé publique en offrant un plateau technique pour accoucher humainement, dans la sérénité, sans médicaliser l'accouchement, mais en offrant la sécurité. Pour lutter, je vais dire plutôt, contre la fermeture de cet établissement, il y a des actions qui ont été menées, notamment avec M. Pirel. Pourquoi vous avez monté un collectif ? L'histoire remonte au mois de janvier. D'une part, d'un côté, il y a un jeune garçon de 20 ans qui s'appelle Cédric Delacôte, que nous saluons aujourd'hui, qui est né dans des conditions un peu difficiles à Remiremont, à la maternité de Remiremont, et qui s'est senti redevable vis-à-vis de cet établissement. Fait qu'il y a un lien affectif fort avec cet établissement. Et il a lancé une pétition, tout de suite, quand il a appris la fermeture de la maternité, il a lancé une pétition sur les réseaux sociaux qui a engrangé très rapidement 3-4 000 signatures au bout de 8-10 jours et qu'il a été porté au député de la circonscription, M. Vanson. Parallèlement à ça, il s'avère que je suis dans une association qui s'appelle Convergence Citoyenne, dont un des objectifs, c'est d'assurer à la fois une veille sur ce qui se passe localement en tant que citoyen dans les communes, enfin comment on appelle ça, les collectivités locales. Et d'assurer et surtout d'être vigilant quant au maintien des services publics, voire éventuellement d'assurer des mobilisations. Partant de là, avec nos adhérents, nos amis, on s'est dit il faut vraiment que l'on fasse quelque chose, et nous sommes allés à la rencontre de Cédric Delacôte, et l'idée a émergé de créer un comité de défense de la maternité de Remiremont. Et puis ça tombait bien, et le 11 février, à la demande des élus du syndicat de pays, il y a eu une réunion qui a été organisée au centre ZOG, au centre culturel ZOG, à Remiremont, où était invité l'ARS. Là, notre première action, ça a été de signaler à la presse et à l'opinion publique qu'on créait un comité de défense de la maternité, parce qu'on n'acceptait pas ce qui se passait.
et le jour-là, de se mobiliser pour dire à l'ARS que notre refus, voire porter les premières pétitions qui se montaient quand même déjà à 10-15 000 à l'époque, 3 semaines, un mois après l'annonce de la fermeture. Et ce jour-là, il y avait 200 personnes qui étaient rassemblées. À partir de là, sachant que l'ARS mettait en perspective simplement la date de fin juin pour les décisions, que l'on fin sentait, juin 2016 2016, oui, pardon. Et qu'on sentait bien que c'était pas très clair. En même temps, pour avoir déjà vécu un certain nombre de choses comme ça, on voyait bien que ça allait être une bataille dure, longue et difficile, quoi. Fin février, on a fait une grande assemblée générale. Et l'idée, c'était, on a annoncé l'idée en disant, voilà, on propose la création d'un comité de défense, tout le monde est concerné. Néanmoins, les choses, c'est que tout le monde a un regard un peu différent. Il y a les citoyens. Donc, on a proposé une organisation sous forme de collège. À l'époque, c'était comme ça. On a dit les professionnels de santé, les élus qui se sont mobilisés aux premières loges, les organisations syndicales qui sont concernées quand même, et puis le mouvement associatif, les citoyens, ceux qui se reconnaissent à ce niveau-là, voire même les commerçants, artisans, etc. L'idée a germé, a fait son chemin. Il y a eu un comité de pilotage qui a été nommé et depuis qui s'est mis au travail. Avec la première idée, c'était d'éditer un livre blanc dont on a fait, enfin je vais en reparler tout à l'heure, on a fait une conférence de presse. Mais auparavant, à l'initiative du maire de Remiremont, le 9 mars, la veille d'une première réunion importante des conseils de surveillance et des directoires des 2 hôpitaux, Épinal et Remiremont. C'était le 10 mars, où le médecin-chef le chef de service de la maternité régionale a présenté son premier rapport d'expertise sur la situation. La veille, le maire a dit, de Remiremont, il dit c'est pas possible, il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation de la population, et il a appelé à une manifestation. Donc le comité de défense est complètement mobilisé, les associations, donc Convergence citoyenne, se sont aussi complètement mobilisées dans cette affaire-là, les organisations syndicales, enfin toute la population. Il y a eu une belle petite affichette avec une cigogne qui transportait un bébé et qui disait Remiremont en vue, vive la vie, et qui appelait à la manifestation. Et 2000 personnes, d'après les renseignements généraux, se sont rassemblées à Remiremont ce jour-là. Sachant que le comptage a été fait en début de manifestation, qu'il était 17h, 17h15, et que beaucoup de gens sont sortis après du travail et ont rejoint en cours de route la manifestation. Donc ça a porté ses fruits. Mais pour en venir sur la façon dont les choses sont déroulées. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que l'hôpital de Remiremont fait partie aussi de l'hôpital d'Épinal. C'est bien ça, docteur ? Il y a une communauté hospitalière de territoire, un groupement hospitalier de territoire actuellement, puisque les 2 directions sont communes. Oui. Et l'hôpital d'Épinal, c'est combien d'accouchements à l'année ? C'est 525 accouchements par an. Donc Remiremont, c'est plus. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a la proximité avec Épinal, ça draine une certaine partie de la population hospitalière. À Épinal, il y a une clinique privée qui fait 1200 accouchements et que l'hôpital d'Épinal est en concurrence directe avec cette clinique. Ils sont d'ailleurs situés à moins de 3 km l'un de l'autre. Et ça nous a paru... Il nous est apparu qu'il serait plus logique que ces 2 services pinaliens s'arrangent entre eux, puisque ça aurait l'avantage de conserver une offre de soins sur Épinal et de laisser Remiremont vivre sa vie avec ses patientes, ses 800 accouchements, ses 86 000 habitants, et de ne pas créer un désert médical important, quoi. Mais est-ce que c'est pas envisageable à ce moment-là, étant donné que Remiremont a plus, je vais dire, d'accouchements, et le plus grand, je rappelle, hôpital, service public qui accueille des accouchements sur les Vosges, de faire à ce moment-là transférer plus d'Épinal vers Remiremont ? Eh bien, écoutez, on est tout à fait preneurs et nos locaux sont adaptés. Ils ont une capacité suffisante pour accueillir 500 accouchements de plus si on le voulait. S'il y a la volonté politique, on les accueille à bras ouverts, il n'y a pas de problème. Il est entièrement rénové.
il est fonctionnel, organisé. Si les gens d'Épinal viennent sur Remiremont, il n'y a aucun problème. Alors, pour revenir un petit peu par rapport à l'étude, cette étude, elle s'est basée sur, je pense, c'est une étude, donc il y a des chiffres, il y a des données. Est-ce que, je l'ai demandé tout à l'heure, mais est-ce que c'est pour faire des économies substantielles en disant, oui, mais aujourd'hui, l'offre de soins, on est obligé de couper, tailler dans les budgets, ou c'est quelque chose qui a attrait, justement, d'intérêt de la santé et du patient? Je crois que c'est plutôt pour couper dans des budgets, réduire un petit peu l'offre de soins et on cache cette restructuration qui, à mon sens, est financière derrière une restructuration à visée sanitaire. C'est quand même paradoxal de vouloir fermer d'ailleurs d'abord une maternité, puis ensuite la néonate niveau 2A qui y est attachée, puis donc le service de pédiatrie, et puis les anesthésistes qui viennent faire les péridurales et la chirurgie, les 700 interventions gynéco, et puis la chirurgie. Donc on a bien compris qu'il y avait là un espèce de cercle vicieux qui est une volonté politique finalement à terme d'arriver à la fermeture de la filière médico-chirurgicale et obstétricale de Remiremont. Donc à terme de fermer carrément l'hôpital, quoi. Tout doucement, et de ne laisser que des personnes âgées. D'ailleurs, ça a déjà été proposé, et de fermer le secteur médico-chirurgical et obstétrical. Et sous cette restructuration financière, on voudrait la faire passer pour une amélioration de santé de la population. Je crois que ça, c'est un peu fort, quoi. C'est difficile à admettre. C'est très difficile à admettre. Est-ce que les professionnels de la santé, dans cette étude, ils ont été sollicités? Est-ce qu'on est allé vous voir en vous disant, tiens, est-ce qu'on vous a présenté le projet? Ou est-ce qu'on vous a pondu ça du jour au lendemain? Pas réellement. C'est-à-dire qu'on nous demande de nous réunir avec les praticiens spinaliens pour décider d'un mode de fonctionnement, mais le cahier des charges dit, au départ, il faudra fermer un des deux services. Donc c'est mal enclencher une discussion et une coopération si on veut déjà en tuer l'un des deux, quoi. La décision, en fait, est déjà prise en disant, voilà, on va fermer, arrangez-vous, mais c'est Épinal qui est... Dans le cahier des charges, il est dit qu'il devrait ne persister qu'un site d'accouchement, c'est-à-dire transformer l'autre en un simple site de consultation, de ce qu'on appelle de services de consultation avancée ou sans acte technique, sans chirurgie, quoi. J'ai un petit peu peur de ça. L'ARS et les experts nommés par l'ARS se sont clairement déterminés de manière un petit peu arbitraire sur le site d'Épinal. Voilà. C'est ce qui nous chagrine beaucoup. Il y a un très fort soutien de la population, des hommes politiques, il y a une unanimité. Et je pense que c'est la vérité du terrain qui doit l'emporter. Je crois qu'on ne peut pas faire n'importe quoi contre la vie d'une population aussi importante. Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin.